Salut les amis, aujourd'hui nous allons vous parler des lésions cornéennes et aussi quels sont les comportements que vous devez adopter lorsqu'il s'agit d'une lésion de la cornée ou d'une lésion même des yeux. Parce que je suis Boton Afissou, étudiant inspecteur d'action sanitaire, infirmier diplômé d'État en sciences infirmières et obstétricales à l'INMES de Cotonou. Vous savez que chaque organe joue un rôle important dans la vie d'un homme. C'est le cas par exemple de l'œil qui est l'organe principal de la vision. Et lorsque vous vous amusez avec vos yeux, cela peut engendrer des conséquences néfastes sur votre vie et peut même entraîner une cécité. Nous voulons principalement parler des lésions cornéennes. C'est quoi donc la cornée? La cornée, ce n'est rien d'autre que la première lentille transparente comme une verre de montre. Elle couvre la partie antérieure entre l'iris et la pupille. L'iris, ce n'est rien d'autre que le disque pigmenté qui est à l'origine de la couleur de l'œil. C'est lui qui transmet la lumière à la rétine et aussi au cristallin. La pupille, ce n'est rien d'autre que l'orifice qui se retrouve au milieu de l'iris, l'orifice variable visiblement noir. Quelles sont donc les lésions de la cornée? Je vais inviter Monsieur Capo Francisco pour nous parler de ces lésions-là. Francisco, vous êtes invité. Alors, merci chers tous, chers amis, comment vous allez? Et nous vous remercions d'avoir pris contact de cette vidéo. Moi, c'est comme on l'a dit maintenant, Capo Francisco, je suis étudiant en troisième année en sciences infirmières et obstétricales. Nous allons vous parler des lésions, mais moi en général, je vais vous parler des lésions des yeux, pas des lésions de la cornée en général. En particulier, non, mais en général, je vais prendre les yeux, globalement parlant. Et l'œil ou bien les yeux, c'est quoi? C'est avec quoi on voit. En général, c'est ça qui nous permet de voir à quoi ressemble notre entourage, l'environnement dans lequel nous sommes. C'est un peu ça, ça nous dit les couleurs, les choses auxquelles on a affaire dans notre quotidien. Et lorsque je parle des yeux, on a tantôt dit les lésions de la cornée. Et quand je roule la moto, je roule sans visière ou je roule sans verre, par exemple, je reçois une certaine masse de vent dans l'œil. Ça cause déjà ce qu'on appelle une sécheresse de la cornée, une sécheresse cornéenne. Et là, c'est grave. Parce que à première vue, nous allons voir que bon, on n'a pas assez de problèmes avec notre cornée. Mais en général, en réalité, on reçoit du vent dans les yeux et ça aggrave la cornée. Parce que lorsque la cornée s'assèche, déjà, on a des traces, mais des traces invisibles à l'œil nu. Mais quand on va mettre en évidence certaines explorations en ophtalmo, on voit que nous avons des plaies sur la cornée. C'est ça en général qui cause un déficit. On va commencer par avoir des troubles, bien, on va avoir des douleurs sous l'œil. C'est un peu ça. Et lorsque avant de démarrer, j'ai dit je vais parler des lésions ou bien des maladies, des maux en général des yeux ou bien de l'œil. Je vais parler de ce que nous appelons la tension de l'œil. Et en général, on appelle ça les glaucomes. Ça, c'est la tension dans l'œil. Et ça commence déjà à un certain âge donné. Lorsque vous commencez cela, vous allez voir que votre œil est tendu façon et déjà vous allez avoir une baisse de la vision. Vous n'allez pas correctement voir ce que vous... Lorsque vous allez fixer un objet, vous n'allez pas voir correctement cet objet-là. Alors là, il faudra une consultation ophtalmologique. Vous n'avez pas quelque chose à faire en même temps, mais un geste à poser directement, non. Vous allez faire une consultation et là, on va vous dire ce que vous allez faire. On va vous dire il faut adopter tel ou tel comportement afin de mettre de côté ce mal-là. Je vais parler de ce que nous, on fait généralement ce qu'on appelle un accident.
Et lors d'un accident, vous pouvez avoir des plaies au niveau de l'œil. Et là, je vais vous faire un petit rappel sur le mécanisme lacrymal, ou bien le drainage des larmes. Si vous, larmes, ce sont, en termes vulgaires, l'eau qui coule quand on pleure. Donc, ce temps-là, on appelle ça les larmes. Lorsque vous avez un accident, on prend les choses des yeux à la légère tellement que lorsque ça commence, on se dit, bon, ça, ce n'est rien. Mais en réalité, c'est quelque chose, parce que ça va nous rendre aveugles. Nous n'allons pas voir ce qui nous entoure, nous n'aurons aucune idée des couleurs des choses qui nous entourent. Parce que quand l'œil est affecté, alors là, vraiment, c'est un grand handicap. Lorsque nous faisons un accident, et que généralement cet accident touche l'œil, vous avez une lésion de l'œil, alors là, vous pouvez soit sectionner le canal là par lequel le système filtre les lames que vous avez sur les yeux. Et là, vous aurez ce qu'on appelle les hypersécrétions. En permanence, vous aurez l'amoiement. Vous allez avoir les lames qui coulent, malgré que vous ne pleurez pas, vous allez avoir les lames qui coulent, parce que ça fait quoi? Ça ne draine pas. Le système ne draine pas correctement vos lames. Alors là, lorsque vous faites un accident du genre, alors là, lorsque vous recevez un point sur l'œil, alors où vous recevez des graines de sable sur l'œil, ne dites pas simplement, nous allons commencer par marquer l'œil, nous allons commencer par gratter, par passer la main sur l'œil. Non, il ne faut pas faire ça. Je vous en prie. Lorsque vous avez ces genres de difficultés, alors là, rendez-vous immédiatement. Ou lorsque vous avez des grains de sable, mettez simplement, plongez votre visage dans de l'eau. Ouvrez l'œil dans l'eau, clignotez l'œil dans l'eau et vous allez faire passer ce grain de sable. Quand vous faites ça et que vous n'avez pas une satisfaction, vous avez l'impression que ça continue toujours, alors je vous en prie, faites un tour chez votre médecin, chez votre infirmier. En tout cas, rapprochez-vous d'un personnel qualifié de santé pour que vite ça soit pris en charge, pour que les complications ne viennent pas. Je vous en prie, suivez-nous très, 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 très fermement. Parce que lorsque nous parlons des lésions de l'œil, ce ne sont pas des lésions à prendre à la légère. Ce ne sont pas des lésions à prendre à la légère. Parce que négligeons un peu les choses comme nous le dites vulgairement, parce que nous considérons les lésions de l'œil comme les lésions un peu plus minimes. Il ne faut pas faire ce genre de choses. L'autre cas de figure, c'est quoi? Lorsque nous recevons quelque chose, par exemple un couteau, une épingle ou une aiguille dans l'œil. Et là, nous nous disons, bon, je vais enlever ça. Ça, c'est le premier réflexe que nous avons. Lorsque nous voyons ces gens de choses dans l'œil, le premier réflexe, c'est l'enlever. Là, nous allons vider ce qu'on appelle l'humeur aqueuse. Et là, l'œil, c'est comme une boule tendue qui contient un liquide qu'on appelle l'humeur aqueuse. Lorsque, par exemple, je plonge quelque chose dans mon œil et que j'enlève cette chose-là, l'eau qui est dedans, qu'on a appelée humeur aqueuse, ça va se vider. Et là, c'est carrément, on n'a plus de chance de récupérer l'œil. Ça sera difficile ou hyper méga difficile de retrouver encore la vue, avec cet œil-là. Alors, il faut que nous nous méfions, il faut que nous considérons, nous prenons notre œil comme notre or, comme quelque chose de valeureux, pour que après nous n'ayons pas de problème de vue par notre comportement, parce que il y a des lésions qui surviennent à cause de notre âge, à cause de nos manières de faire, mais pour que ça ne soit pas à cause de l'ignorance, je vous en prie. Alors je vais demander à M. Afissou de rejoindre le plateau et de continuer par présenter les suites de la vidéo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Francisco. Je vous remercie également. Merci. Monsieur Francisco vous a expliqué quelques lésions des yeux et les comportements que vous devez adopter. Je voulais juste ajouter certaines choses. Les premiers gestes, les comportements que vous devez adopter lorsqu'il s'agit de quelques-unes de ces lésions-là. En cas, par exemple, de brûlure, thermique, chimique, vous allez essayer de rincer l'œil à l'eau froide. Lorsqu'il s'agit d'un produit chimique, vous devez
commencer le rinçage, lavez l'œil à partir de l'œil non atteint vers l'œil atteint. Mais faites tout possible pour connaître le produit chimique en cause. Cela peut aider dans le traitement médical. Et vous devez aussi vous rendre à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une lacération, par exemple, Francisco l'a parlé, vous recevez un couteau ou bien une aiguille dans l'œil, ne cherchez pas à l'enlever. Rendez-vous à l'hôpital, essayez même de faire un petit pansement sans faire une compression et rendez-vous à l'hôpital. Lorsqu'il s'agit d'une contusion ou il y a peut-être des ecchymoses, vous pouvez essayer d'appliquer de l'eau froide sur l'œil pour diminuer la douleur et aussi diminuer le gonflement. S'il y a de vision floue, vous devez vous rendre à l'hôpital le plus proche de vous. Suivez les conseils et vous verrez que vous serez en bonne santé et vous aurez une meilleure vision. Merci beaucoup. Bye.